Attention famille, pour pouvoir monter en grade, voici un pasteur ritualiste qui a sacrifié les 4 enfants de sa voisine. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Et pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, j'étais son pasteur stagiaire. Enfin bref, ce qui se passe c'est que le pasteur là en question possédait une église. Mais le problème est que l'église là en question était toujours anormalement saturée. Un peu comme une boîte de nuit pendant un jour férié. C'était juste saturé, il y avait toujours énormément de monde à l'intérieur. Vous voyez déjà le topo. Bref, son église était collée avec celle d'une maman de 4 enfants. Ce qui se passe c'est que la maman dont en question avait l'habitude, à chaque fois qu'elle sortait, de laisser ses enfants à l'intérieur et de fermer le portail. Elle les ordonnait strictement de ne pas sortir tant qu'elle ne rentre pas. Bref, un jour donc à sa sortie, comme à son habitude, elle a donc laissé ses enfants à l'intérieur et elle a refermé le portail, elle est sortie pour aller au marché. Mais à son retour, le portail était bien fermé sans aucun problème. Elle a donc pris les clés, elle a ouvert le cadenas, elle a ouvert la barrière, elle est entrée, mais elle ne voit pas les enfants. Bon, elle se dit peut-être qu'ils sont à l'intérieur. Elle entre à l'intérieur de la maison, elle fouille encore, elle ne les voit pas. Elle commence à tourner dans toute la maison. Elle dit que où sont mes enfants? Où sont mes enfants? Là, sa tête commence à chauffer. Elle commence à stresser. Elle dit où sont mes enfants? Le portail est fermé pourtant. Ils sont où? Ils sont où? Elle commence à crier le nom dans toute la maison. Finalement, elle sort. Elle commence à crier. Mes enfants sont où? Mes enfants sont où? Les voisins sortent. Ils s'approchent. Ils disent que mes voisins, il y a quoi? Elle dit que elle les explique la situation. Elle dit que mes enfants. Là, tout le quartier commence à sortir. On commence à fouiller le quartier. Fouiller le quartier. Fouiller le quartier. Hey! Mais avant de continuer l'histoire de la famille, likez et partagez la vidéo au maximum la famille. Likez et partagez la vidéo au maximum. Ils commencent à fouiller dans tout le quartier, mais ils ne voient pas. Ils forcent, ils montent, ils descendent. C'est comme ça que les recherches ont duré plusieurs jours. Maintenant, quelques jours plus tard, donc, en vacances et ses occupations, un jour donc, en traînant dans la brousse, est tombé sur 4 corps. Il a crié, il s'est enfui. Il est arrivé en plein carrefour, commençait à crier, alerter les voisins et la maman en question. Ils sont donc sortis en délégation pour comprendre ce qui se passe. Et ils l'ont suivi jusqu'à la brousse. Il les a expliqué la situation. Les gars ont commencé à voir les corps. La maman aussi, dans la foule, s'est approchée. Elle a vu le corps des 4 enfants en question et elle s'est rendue compte que c'était le corps de ses 4 enfants. Elle s'est roulée au sol. Elle a commencé à crier, pleurer. Ça faisait pitié. Hey! Elle a expliqué que ce sont ses 4 enfants en question. Et tout près des 4 enfants en question, ils ont vu un pilon ensanglanté. Et apparemment, les enfants auraient été ripés avec ce pilon en question. Aïe! Là maintenant, les voisins ont commencé à se gâter sur place. Dit que mais c'est quoi le pourquoi du comment? On n'a jamais eu ce genre d'affaires ici, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à se plaindre. Et à un moment donné, on ne sait pas si c'est l'esprit des enfants qui était fort ou s'il y a eu un esprit de vision qui a touché un des voisins là même. Tout à coup, il a dit que mais il a proposé qu'ils aillent un peu causer avec le pasteur là. Les gars étaient surpris. Il a dit que non, il ne sait pas pourquoi, mais tu habites à côté. Il a dit à la maman la question que mais tu habites net à côté du pasteur là. Et la barrière était fermée et on ne peut pas avoir accès à chez toi à part si on passe peut-être par l'église. Je ne sais pas. Comme il a souvent de grosses fenêtres et consorts. Là donc après avoir parlé, les gars ont été convaincus. Ils ont donc décidé donc de descendre aussi chez le pasteur. Ils sont donc arrivés en délégation chez le pasteur. Ils ont essayé d'entrer. Le pasteur les a bloqués à l'entrée. Il a refusé. Là donc ils ont vu que c'était un peu suspect. Ils ont appelé la police et expliqué la situation. La police donc est arrivée donc. Ils ont donc demandé au monsieur à entrer, mais le pasteur a toujours refusé. Là ils ont compris que c'était vraiment suspect. Ils ont commencé à casser le portail. Le pasteur a essayé de régimber. Ils ont dit on va casser ça, on va entrer. Si on se rend compte qu'on a eu tort, on va rembourser ton portail et on va aussi te dédommager pour le préjudice moral. Mais si on se rend compte que on avait raison, tu vas lire. Ils ont donc continué, ils ont cassé le portail, ils sont entrés. Une fois à l'intérieur, ils ont commencé à fouiller, ils n'ont rien trouvé d'anormal. Sauf qu'à un moment donné, donc, ils ont constaté que le sol d'abord de l'église était un peu creux. C'est-à-dire quand on saute, on sent le creux à l'intérieur. Et c'était sur une très large surface. On a demandé au pasteur le pourquoi du comment, mais il n'a pas su expliquer. Là, ils ont compris que c'était très suspect. Mais bref, ils ne sont pas hasardés là-dessus. On ne va pas non plus dépiécer toute son église sur de simples soupçons. Ils ont commencé à fouiller. Ils sont entrés dans une pièce dans laquelle il y avait un puits. Ils ont ouvert le puits là en question et une forte odeur extrêmement nauséabonde s'allait échapper. Ils ont torché, ils ont vu qu'il y avait un liquide noir à l'intérieur. Ils ont envoyé un seau, ils ont tiré un peu de cette substance-là, ils ont regardé, ils se sont rendus compte que c'était de la chair humaine.
Ils ont commencé à crier. Bon, vous savez comment ça se passe au Cameroun. Du moins, dans la plupart des pays africains. On a récupéré le pasteur là. On a commencé une bastonnade générale sur lui. On l'a tabassé, tellement qu'à un moment donné, finalement, il a décidé de se confesser. Il a expliqué qu'en réalité, je suis un pasteur ritualiste. Ce qui se passe, c'est que l'année-ci, je devais sacrifier les 4 enfants de la femme là pour pouvoir monter en grade. Donc, maintenir mes fidèles dans mon église. En bref, pour être plus assis spirituellement, il fallait absolument qu'ils sacrifient 4 enfants. Et c'est tombé sur eux. On a recommencé à le tabasser. Ah, et franchement, la famille, à tous ceux qui ont l'habitude d'aller dans des églises et comme ça, franchement, Dieu ne se trouve pas forcément à l'église. Vous n'êtes même pas obligé d'aller à l'église. Vous pouvez avoir votre relation personnelle avec Dieu étant chez vous, même dans votre chambre. Soyez un peu très sélectif dans votre choix d'église. C'est pas dans toutes les églises qu'on a, notamment les églises saturées, parce que même la Bible même déconseille ça. Les églises où la foule, la masse s'entasse, même la Bible même déconseille ça. De base, même les gens n'aiment pas aller à l'église. Mais vous voyez une église où c'est saturé comme une boîte de nuit. Comme dans une boîte de nuit en plein jour férié. Ah, et franchement, la famille, soyez très sélectif dans votre choix d'église. Et aussi, vous n'êtes pas obligé forcément d'aller dans une église. Vous pouvez avoir votre relation personnelle avec Dieu chez vous. Franchement, la famille, soyez prudents. Le Dieu est mauvais. Parce que vous ne savez pas ce que chaque pasteur fait. Certains pasteurs font pour avoir autant de personnes dans leur église. Ce qu'ils font même sur vous, rien que quand vous êtes présent dans leur église. Franchement, la famille, soyez très prudents. Le Dieu est mauvais. Le Dieu est gâté. Il est même dit dans la Bible, dans une église où souvent il y a 3 personnes, Dieu se trouve au milieu de ces 3 personnes-là. Généralement, c'est l'église où il y a le moins de personnes qui est le plus fiable. Dans l'église où il y a 3 personnes, Dieu se situe au milieu d'eux. Partagez la vidéo au maximum, la famille, pour pouvoir sensibiliser le plus de monde possible. Enfin, bref, la famille, Dieu vous aime, que Dieu vous garde. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse. Attention, famille, voici un pasteur qui a fermé son église et a ouvert 2 boîtes de nuit après avoir gagné 100 millions au loto. Histoire vraie. L'affaire se passe au Nigeria. Et pour ceux qui se demandent comment j'ai fait pour savoir ça, je prêchais dans cette église. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Déjà, voici le pasteur en question. Ici, on va l'appeler Popo. Ce qui se passe, c'est que Popo était un pasteur qui prêchait dans une petite église au Niger. Bref, tout s'est passé bien, il n'avait pas de problème dans sa vie. Du moins, c'est ce qu'il essayait de montrer aux gens. Mais ce qui se passe, c'est qu'en même temps qu'il prêchait, derrière, il participait au petit tombola et consorts. Jusqu'au jour où son ticket a validé. Les numéros qui passaient à la télévision étaient les mêmes numéros qui étaient sur son ticket. 100 bâtons. Quand on l'annonce qu'il a gagné 100 bâtons, il s'est mis à jubiler. Il s'est roulé au sol, tout gâté dans sa chambre. À l'instant même maintenant, il s'est dit, la vie de pasteur, tous les conneries là, c'est fini. C'est fini qu'il arrête ça. Mais vous devez comprendre une chose. Lui, d'abord de base, ce n'était pas un homme qui avait été appelé par Dieu à être pasteur et consort. Comme vous avez sans doute compris, c'était un faux pasteur. Donc tout ce que lui faisait à l'église là, c'était la talakou pour avoir son argent. C'est-à-dire, il embrouillait les fidèles, il avait les quêtes, les dîmes des gens, ceci, cela. Tellement son atalakou était puissant, certaines personnes parfois même quittaient de l'étranger pour venir dans son église, pour qu'il prie sur eux, pour se faire soigner et consort. Bref, sa vie donnait bien, extrêmement bien, il ne manquait pas d'argent, ni quoi que ce soit. Jusqu'au jour où il a gagné à cette tombola. Bref, là maintenant, il a voulu à l'instant même abandonner les histoires d'église là, quitter sur ça et partir vivre sa meilleure vie. Mais après, on ne sait pas si peut-être c'est... Bon, là maintenant, on ne sait pas si c'est... il a eu comme un soupçon de regret, de la culpabilité ou quoi que ce soit. Il a dit que non, il est bien vrai que je vais quitter ça, mais il faut quand même que je peux au moins me repentir. Je peux au moins dire la vérité. Ils se sont présentés à l'église. Les gens qui étaient là habituellement étaient présents. La salle était chargée comme habituellement. Et là, il a dit franchement, moi, si je suis là, ce n'est pas pour prêcher, mais pour vous annoncer une nouvelle. Finalement, il a commencé à se confesser. Il a dit la vérité. Il a dit personnellement, en fait, je ne suis pas un vrai pasteur, je suis un faux pasteur. Ce qui se passe, c'est que ça, c'est mon business pour avoir mon argent. Ceci, cela. Je fais la talakou, je vous embrouille. Vous me donnez vos dîmes, vos quêtes. Parfois même, vous me donnez même l'argent même pour rien. C'est de ça que je vis. Donc, tellement c'est fort, même à un moment donné même. Parfois, il est arrivé même que certains esprits viennent me parler souvent dans mes rêves, m'avertir de ce que je suis en train de faire là, que ce n'est pas bien, ceci, cela. Mais je ne voulais rien comprendre. Mais un jour, donc, j'ai seulement dit à Dieu, si tu veux que je quitte sur l'affaire là, si tu veux que je quitte, laisse l'affaire là, change ma vie. Faut aussi que je sois aussi à l'aise financièrement pour laisser ça. Dieu a donc béni une de ces tombolas à laquelle il avait participé derrière, a pris. Et il a gagné 100 bâtons. Là maintenant, il dit personnellement, moi, après aujourd'hui, là, je compte fermer l'église et j'ai déjà lancé 2 boîtes de nuit en construction. Donc, je suis venu là pour me confesser, au moins pour quitter là l'esprit tranquille. Là maintenant, les gars qui étaient là depuis des années à croire à ces balivernes, ont commencé à les regarder comme ça.
Certains sont dépassés, d'autres déposaient les fesses comme ça au sol. Ils s'asseyaient comme ça. Ils réfléchissaient. D'autres étaient choqués. Après, il s'est levé doucement, il est sorti de l'église, il est parti. Va savoir maintenant si les personnes présentes à l'église avaient faim le jour là, ou je ne sais quoi, ou pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas récupéré, ou pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas récupéré de la même manière qu'on récupère un bandit ici au Cameroun. Va savoir pourquoi. Peut-être ils avaient faim. Bref. Là maintenant il est parti et en ce moment il a fermé son église et il a ouvert ses 2 boîtes de nuit. Sa vie se passe bien actuellement. Mais franchement la famille, je ne dirais pas que tous les pasteurs sont faux. Je ne dirais pas que toutes les églises sont mauvaises. Je ne dirais pas que tous les pasteurs sont des arnaqueurs. Mais soyez sélectifs dans vos églises. Soyez très sélectifs dans le choix de vos églises. Confiez même souvent ce choix-là à Dieu. Franchement, regardez. Et encore même pour moi personnellement, même les fidèles ont eu la chance. Ce n'était qu'un simple arnaqueur. Parce qu'ils auraient aussi pu tomber sur un type, peut-être lui qui pratiquait littéralement pour les bloquer à l'église. C'est-à-dire, il mangeait leur cerveau, leur chance, les trucs comme ça. Ils ont même eu la chance de tomber que c'est un simple arnaqueur. C'est-à-dire, lui, c'est seulement la talakou qui les faisait. C'est la talakou qui les faisait, il les embrouillait seulement. En tout cas, il a dit dans la Bible, dans les derniers temps, il y aura des loups déguisés en agneaux. Donc franchement, la famille, soyez très sélectifs dans vos choix d'église. Et ne suivez pas n'importe qui. Surtout quand la personne même en question s'appelle pasteur. Ne suivez pas n'importe qui. Enfin bref, la famille, c'était Info et Amusement. Ici on s'informe. Et on s'amuse.